Masechet Psachim, résumé du Daf Kuf Yud Gimel. La Gemara ici nous ramène plusieurs conseils pour la vie. D'abord, la Gemara commence en disant comme ça: n'habite pas dans une ville où on n'entend pas les chevaux ou les chiens aboyer, parce que c'est eux qui protègent la ville en réalité des voleurs et des ennemis. Donc, en fait, c'est une protection pour la ville des voleurs et des ennemis. Deuxièmement, si le responsable de la ville est médecin, ne va pas habiter là-bas parce qu'il n'est pas libre pour s'occuper des besoins de la ville. Il vaut mieux retourner un cadavre que retourner sur ses paroles. Il vaut mieux se rabaisser pour gagner son pain, même à dépecer des cadavres en public et gagner un salaire, plutôt que de rester sans parnassa. Quand tu prends la route, prends avec toi de quoi manger. Jamais tu te dis, le chemin est très court, je vais rapidement arriver, il y a largement de quoi manger là-bas. Prends toujours avec toi de la nourriture. Ne t'habitue pas à prendre des médicaments quand c'est pas obligatoire. Ne fais pas des grands pas, c'est mauvais pour la vue. N'enlève pas des dents quand elles peuvent guérir. Ne provoque pas un serpent, un goy. Ne provoque pas un enfant goy. Ne provoque pas un serpent même petit, qui aujourd'hui n'est pas dangereux, mais il risque de se venger plus tard. De même, un élève qui est encore petit. Ils vont grandir un jour et ils risquent de se venger. La Gemara dit encore des conseils de commerce. Quand tu achètes la marchandise, vends-la tout de suite. Donc tu l'amènes de ville en ville, vends-la tout de suite, n'attends pas. Ce que tu vends, tu peux regretter si tu veux, sauf le vin, qui même si les prix du vin sont montés, ne regrette pas de l'avoir vendu, de t'être précipité de le vendre, parce qu'il risque toujours de tourner, et donc dès que tu t'en es débarrassé, tu es tranquille. D'abord, prends l'argent, et ensuite, libère la marchandise. Il vaut mieux gagner sa parnassa peu et proche, que beaucoup et loin. Tu as acheté des dattes pour en faire de la liqueur. Dépêche-toi de les amener chez celui qui en fait de la liqueur, afin que tu ne les termines pas. Tu risques de les manger avant et finalement rester sans rien. La Gemara dit là-dessus, Rav Papa ou Rav Frisda ont dit qu'ils se sont enrichis grâce à ce travail-là de liqueur de dattes. Apparemment, les dépenses sont peu et les gains sont forts. Donc finalement, ils se sont enrichis de ça, non seulement ça, en plus on peut faire de la tzedaka avec, parce que ça ne lui coûte pas grand-chose, et que finalement il peut donner aux pauvres, et les pauvres sont très contents. La Gemara dit encore, ne pas vendre donc un vendeur ne vende pas, s'il ne reçoit pas l'argent immédiatement, on ne sait pas, même s'il y a un contrat, on ne sait pas si, quand et combien et comment il va le rembourser. Trois autres conseils encore, dit la Gemara, Rabbi Yochanan, au nom des gens de Yerushalayim. Quand tu vas à la guerre, ne sors pas le premier, sors le dernier de manière à ce que s'il faut se sauver, c'est toi qui rentreras le premier dans la ville. Fais ton Shabbat un jour de Chol, pourvu de ne pas dépendre des gens, de la tzedaka des gens. Va te rapprocher de quelqu'un qui a un mazal fort et qui gagne bien sa vie. Évidemment, si c'est un homme correct. Trois autres conseils à dire à Rabbi Yoshua ben Levi au nom des gens de Yerushalayim. Ne fais pas tes choses privées en public ou sur les toits à cause de l'histoire de David et Bathsheba. Voilà que David a vu Bathsheba se laver sur le toit et ça s'est mal terminé. Ta fille qui a passé l'âge de se marier, ta fille qui est en âge de se marier et elle commence à prendre de l'âge, libère ton esclave et donne à lui. Donc vraiment, il est urgent de la marier, c'est pas le moment d'attendre et de se gâter à chercher quelqu'un de spécial. Fais attention, garde ta femme de son premier gendre, parce qu'elle a un yetzer de lui, premièrement. Deuxièmement, elle risque de dépenser trop d'argent pour lui. Donc, sois intelligent, mais surveille ce qui se passe. 3 personnes héritent le Olam Haba. Les voici. Celui qui habite en Eretz Israël pour respecter les mitzvot d'Eretz Israël, évidemment. Celui qui éduque ses enfants pour la Torah. Celui qui fait précaution, qui fait attention de se garder du vin pour l'Avdala de Motzei Shabbat. 3 personnes à Kadosh Baruch Hu les annoncent comme des personnes qui ont un comportement spécial. Quelqu'un, un célibataire qui habite dans une grande ville et qui ne faute pas, malgré tout ce qu'il voit. Un pauvre qui rend une perte à son propriétaire alors que personne ne sait qu'il aurait pu les garder dans sa poche. Et un riche qui fait le prélèvement de ses fruits, même discrètement, alors que ce sont des très grandes quantités, et que finalement, qui c'est qui le voit? Donc, Kadosh Baruch Hu, il les publie, ces gens-là, dans le ciel,
regardez les tzadikim que j'ai. 3 personnes, Akadosh Baruch Hu les aime. Celui qui ne se met pas en colère, celui qui ne se saoule pas, et celui qui ne tient pas sur son kavod ou sur son argent pour ne pas rentrer dans des disputes. Donc il se tait. Il se tait quand on vient l'embêter, l'attaquer. Si ça ne sert à rien de répondre, il se tait. 3 personnes, Akadosh Baruch Hu les déteste. Celui qui trahit son ami, il lui parle sentiment alors qu'il, dans le cœur, il l'aime pas. Le deuxième, celui qui connaît un témoignage pour son ami et qui ne vient pas témoigner. Et le troisième, c'est celui qui a vu son ami faire une avéra et il vient témoigner à lui seul, alors que ça ne sert à rien. De toute façon, son témoignage ne sera pas accepté au Beddin, donc finalement, il ne fait que de dire celui du Lachon Hara. La Gemara dit là-dessus, cependant, il a le droit de le détester. Il y en a qui disent même il a la mitzvah de le détester, puisqu'il a vu son ami faire une avéra. Alors malgré qu'il n'a pas les moyens de témoigner au Beddin, mais lui-même qu'il a vu faire, il a la mitzvah de le détester comme un rachat. Si son maître lui fait confiance comme 2 personnes, comme 2 témoins, il aura le droit de raconter à son maître qu'il a vu un tel faire une telle et telle avéra. Il s'agit d'avérotes qui sont évidentes, d'avérotes connues, comme d'avérotes de relations interdites. Et donc ça, il aura le droit de raconter à son maître s'il sait que son maître va le croire comme 2 personnes. La Gemara continue et dit, il y en a 3 personnes dont leur vie n'est pas une vie. Ceux qui ont toujours pitié de tout, ceux qui se mettent en colère très rapidement, et ceux qui sont trop délicats. 3 personnes, 3 types il y a 3 groupes qui se détestent à chaque fois dans le groupe lui-même, qui sont les chiens, les coqs, et une certaine nation de Goïm qui s'appelle Chavrin. Il y en a qui disent même les Onot, il y en a qui disent même les Talmidei Chachamim de Bavel. Ils se mettent pas d'accord en Limoud, en Torah, et ils se détestent, selon cet avis-là de la Gemara. 3 s'aiment. Les convertis, ils s'aiment, les esclaves et les corbeaux. 4, il y a 4 choses que on peut pas, la conscience d'un homme ne peut pas supporter. C'est insupportable d'entendre des histoires pareilles, qui sont premièrement un pauvre orgueilleux, ou bien un riche qui nie les gages qu'on lui a confiés, alors que finalement il a beaucoup d'argent. Le troisième, c'est un vieux qui va faire des avérotes avec des femmes. Le quatrième, c'est un responsable communautaire qui se met en orgueil sur sa communauté. Il en profite pour rien de s'enorgueillir. Il y en a qui disent aussi, quelqu'un qui se divorce de sa même femme 1 fois, 2 fois, il la ramène à chaque fois, lui aussi, la conscience ne peut pas supporter d'entendre une chose pareille. 5 choses, les esclaves ont l'habitude de faire. D'abord, ils s'aiment, ensuite ils aiment le vol, ils aiment la vérote avec les femmes, ils détestent leur patron, et ils ne parlent pas la vérité, ils ne disent pas la vérité. 6 choses ont été dites sur le cheval. Il aime les relations, le znout, il aime la guerre, il est orgueilleux, il aime pas dormir, il mange beaucoup alors qu'il sort un petit peu, alors qu'il sort un peu d'excréments. Il y en a qui disent aussi, il essaye de tuer son maître dans la guerre. 7 personnes sont en nidouille pour le ciel, sont mises à l'écart communautaire vis-à-vis du ciel. Les voici, un juif qui ne cherche pas à se marier, ou qui a une femme et qui ne cherche pas à avoir des enfants, qui a des enfants qui ne les éduque pas pour la Torah, ou bien qui n'a pas de tefillin, ou de titit, ou de mezouza, ou bien de chaussures à ses pieds. Il y en a qui disent, celui aussi qui refuse de participer dans un repas de mitzvah. La Gemara dit encore, on n'a pas le droit de demander, d'aller rechercher chez les hommes qui voient dans les étoiles quel est son futur, comme il est dit, Tamim Tiyeim Hashem Elokecha. Donc ne fais pas de recherche sur le futur, fais confiance à Hashem. D'où sait-on que quelqu'un qui est plus grand que soi, même dans une chose, il faut l'honorer. La Gemara ramène l'histoire sur Daniel, qui a été nommé responsable sur toute la royauté parce que il avait une certaine qualité, un talent de plus que les autres. La Gemara dit encore, une femme qui termine sa période de pureté après un accouchement, quand elle termine les 40 ou les 80 jours,
elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari la nuit qui suit ses 40 ou 80 jours. Dans les poskim, on voit qu'aujourd'hui c'est différent. La Gemara ramène encore un Tana, elle ramène encore une braïta qui dit que le Tana qui s'appelle Yosef Ish Hutzal, Yosef Ish Hutzel, c'est lui Yosef Abavli, qui est ici Ben Gourarié, qui est ici Ben Yehuda, qui s'appelle aussi ici Ben Gamliel ou ici Ben Malalel, et son nom est ici Ben Akavia. De même, Rabbi Yitzhak Ben Tavla, c'est Rabbi Yitzhak Ben Chakla ou Rabbi Yitzhak Ben Ala. Bon, on va s'arrêter là pour ce daf là.